Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des produits ELF. Alors il faut savoir que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce qu'à la base je vous avais proposé d'ouvrir le colis que j'avais reçu avec moi. Le problème c'est que j'ai eu un souci avec mon ordinateur, ce qui a fait que toutes les vidéos que j'ai préfilmées sont désormais inexistantes, elles ont disparu. Donc je dois les refaire, donc du coup je me suis dit que ce serait plus intéressant que je vous parle des produits du coup que j'ai reçus, donc que j'ai pu essayer et tout ça, et vous donner un avis. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant, voire plus. Alors on va commencer sans plus tarder. Alors il faut savoir que j'ai fait une commande de 10 produits, donc voilà, je vais tâcher d'être assez rapide et concise. Alors le premier produit, il s'agit d'un kabuki comme ça. Donc je pense que vous voyez comment on s'en sert. Donc c'est pour mettre la poudre sur le visage comme ça et tout. Alors il était à 6 € et franchement pour la qualité j'ai rien à redire parce qu'il est très très doux, ce qui n'est pas négligeable, c'est hyper agréable. La poudre se dépose très bien, écoutez, j'ai rien à lui reprocher. C'est un bon produit, vraiment un bon produit, et pour le prix que je l'ai payé, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc foncez dans la gamme Studio de chez ELF parce que effectivement les produits sont peut-être un petit peu plus chers, enfin un peu plus chers que les produits à 1 ou 2 € certes, mais franchement 6 € c'est pas non plus hors de prix, c'est moins cher qu'un pinceau MAC, Real Techniques et j'en passe. J'irai peut-être pas non plus dire que c'est aussi bien parce que je n'ai pas essayé les pinceaux MAC et compagnie, mais c'est un très bon pinceau. Écoutez, je m'en sers tous les jours depuis que j'ai reçu le colis. Et il est vraiment très bien. Et la douceur, je vous jure, c'est un truc de fou. Second produit, il s'agit d'un autre pinceau. Alors, cette fois-ci, c'est un pinceau en forme éventail que j'ai payé 4 € il me semble. Donc comme ça, vous voyez. Donc, il sert à appliquer l'highlighter en fait, donc que je dépose ici. Et donc du coup c'est la forme adéquate, c'est la forme la plus pratique. Il est également très doux. Écoutez, j'ai strictement rien à lui reprocher, c'est un très bon pinceau, je m'en sers tous les jours. Troisième produit, il s'agit d'un, comment on peut dire, d'un truc pour les sourcils. Je l'ai payé 1 €. Donc celui-ci ne fait pas partie de la gamme Studio du coup. Mais franchement, enfin je veux dire un truc pour les sourcils, enfin j'allais pas mettre plus clairement. Et il est très bien, il fait très bien son travail, écoutez c'est... Voilà, je vais pas blablater. Mais il est également doux, donc agréable. Il brosse très bien les sourcils, j'ai pas de problème, voilà. Quatrième produit, il s'agit d'un baume à lèvres. Donc comme ça, que j'ai payé 2,50 €. Il est un peu orangé, abricoté. Donc c'est une couleur assez sympa, je m'en suis servi 3-4 fois. Il fait une jolie couleur, bon c'est pas non plus très pigmenté, en même temps c'est un baume à lèvres. Il ne faut pas s'attendre à une pigmentation et un effet de fou. Mais ça fait une légère couleur tout en appliquant son baume, donc c'est assez agréable. Bon par contre c'est pas très hydratant, je vais pas vous le cacher. Après limite 10 minutes plus tard je devais remettre un stick classique. Donc voilà ce produit-ci. Produit suivant, cette fois-ci on va passer dans la catégorie flop. En fait c'est le seul produit flop de toute ma sélection. Oui absolument. Donc je vous le place au milieu histoire de ne pas vous démoraliser parce que les produits avant sont très bien, les produits suivants sont très bien. C'est juste celui-ci. Donc il s'agit d'un exfoliant pour les lèvres. Alors en fait je voulais celui de chez Lush, vous savez en petit pot, mais il était assez cher. Donc je me suis dit je vais essayer lui, mais au final j'ai quand même eu celui de chez Lush, bref. Mais après, donc je me suis dit je vais essayer lui, il était à 4 €. Donc en fait ça se présente comme un... Voilà, vous voyez le problème, il est cassé, voilà. Sans commentaire. Donc en fait ça se présente comme un rouge à lèvres classique avec un bâton et tout ça. Sauf que comme vous le voyez je l'ai fait tomber donc il n'a pas résisté au choc. Pourtant c'était 1 mètre, enfin bon c'est pas grave. Donc c'est censé, il est censé avoir des petites billes à l'intérieur, donc on frotte comme ça et ça exfolie. Je m'en suis servi 2 fois. Pourquoi? Parce que déjà c'est pas du tout pratique, donc je suis obligée de l'enlever et de frotter. En plus ça a un goût absolument répugnant, je ne plaisante pas, c'est juste dégoûtant pour ne pas dire autre chose. L'odeur est horrible, alors s'il vous plaît n'achetez pas ça. Parce que franchement je voulais faire un effort. Je me suis dit Laura tu vas essayer, tu vas t'en mettre, tu vas faire un effort pour le produit.
Mais non, Laura ne va pas faire un effort parce que c'est juste horrible. Donc ça exfolie rien du tout, ça pue, ça a un mauvais goût. J'étais obligée de me frotter les lèvres pendant une demi-heure pour enlever le goût. Donc voilà, donc très gros flop. Optez plutôt pour celui de chez Lush. Il est certes à 5 € plus cher, mais il fonctionne. Produit suivant, on va revenir dans la catégorie des produits bien. Donc il s'agit d'un fard à paupières crème en teinte, je ne sais pas, il n'y a pas écrit, mais en tout cas c'est la teinte, regardez, complètement silver, donc argenté. Alors donc je l'ai vu sur la chaîne de Sandrea, il vaut 4 € il me semble. Donc en fait c'est un produit, donc c'est un fard à paupières crème, donc qui s'applique très facilement et tout ça, et j'ai tout de suite eu envie de le prendre quand je l'ai vu sur sa chaîne, et je ne regrette absolument pas. Bon, il sent pas super bon, il a une petite odeur de pétrole, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est pas très net. Mais en tout cas, il s'étale très bien, il reste toute la journée, j'ai rien à lui reprocher. Pour le prix, franchement, ça vaut largement son prix. Je pense que si je refais une commande, je reprendrai avec plaisir. La matière se travaille très très bien, c'est très facile à appliquer, à prélever, ça tient bien, regardez, c'est hyper crémeux. Et il est vraiment pigmenté, ça c'est vraiment un bon point. Donc voilà, très bon produit. Produit suivant, il s'agit de l'highlighter. Alors c'est un highlighter, un des 2 highlighters qu'il propose. Moi j'ai pris la teinte champagne. Je l'ai aussi vu sur la chaîne de Sandrea. Et quand elle disait qu'il était très très bien et tout ça, et surtout pour le prix de 4 €, je me suis dit pourquoi pas. Alors l'highlighter c'est typiquement le genre de produit dont je me disais tout le temps mais à quoi ça va servir. Et ben heureusement que j'en ai commandé un, j'ai envie de vous dire, parce que je m'en mets tous les jours. Alors soit de celui-là ou soit de celui de la chocolate bar, mais il est super bien. Je veux dire 4 €, mais regardez comme il est énorme, je vais en avoir pour 15 ans. Donc l'highlighter, pour celles qui ne le savent pas, en fait vous prélevez comme ça le produit, donc déjà vous n'en avez pas besoin de beaucoup parce qu'il est ultra pigmenté, et vous le mettez comme ça, là, sur votre blush, ici sur les pommettes, et même on peut en mettre ici sur l'arc de Cupidon, ici là. J'ai fait ça hier, et en fait c'est pour mettre en avant les zones du visage que vous voulez illuminer, et franchement c'est vraiment efficace. Ici je m'en mets tout le temps, ça me fait un teint vachement plus lumineux. Une fois j'avais mis ce fard à paupières avec de l'highlighter et du mascara habituel, et ben je trouvais mon visage hyper lumineux, c'était hyper agréable. Donc voilà, donc c'est un highlighter absolument génial. Regardez la pigmentation s'il vous plaît. Voilà, en un seul passage. Il est ultra pigmenté, il est facile à mettre, enfin je veux dire c'est un highlighter, mais justement le fait qu'il soit très pigmenté, il ne faut pas en mettre trop parce que ça peut vraiment devenir voyant. Enfin personnellement avec mes lunettes je peux me permettre d'en mettre pas mal, parce que vu que j'ai les lunettes qui cachent et tout ça, je dois forcément accentuer mon maquillage des yeux et même des joues, tout ça. Donc si je m'en mets un peu beaucoup, c'est pas trop dérangeant. Mais évitez d'en mettre quand même trop pour les personnes qui n'ont pas de lunettes, parce que je pense que ça peut vraiment devenir très lumineux, voire trop. Dès que j'en aurai plus, c'est certain que j'en rachèterai, mais je pense que j'en ai pour un long moment. Donc ça, je pense vraiment que c'est le produit que je préfère dans tout ce que j'ai acheté. Et de loin. Et en fait c'est même pour ça que j'ai fait la commande à la base. Et puis après j'ai vu un fard crème, je me suis dit go, j'ai vu ça, je me suis dit go. Donc voilà, j'ai un peu rajouté des choses à ma commande, mais à la base c'était vraiment pour ça et je ne regrette absolument pas. Donc voilà. Produit suivant, il s'agit d'un pinceau, un pinceau tout simple, donc également de la gamme Studio. Donc regardez, c'est un pinceau, il est plus de ce côté là, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est un pinceau pour le coin interne, apparemment. Comme ça. Pour mettre ici, pour appliquer là. Je dois vous dire que je m'en suis servi une fois, je crois. Parce qu'effectivement, si c'est vraiment pour le coin précis à l'intérieur et tout ça, moi, je prends un pinceau estompeur classique et je le mets. Donc bon, il faudra quand même que je m'en serve parce que c'est un peu bête d'avoir dépensé 4 € pour ça. Bon, c'est pas non plus énorme, hein, comme je vous disais. Mais je peux pas tellement vous dire ce qu'il vaut parce que je m'en suis servi une ou deux fois. Mais c'est quand même un bon pinceau. Il est aussi également très doux. Les poils sont denses, il y en a beaucoup. Il est agréable, écoutez, voilà. Si vous voulez des pinceaux pas chers, franchement, allez chez ELF. Pour rester dans les pinceaux, j'en ai pris un autre. Celui-ci, par contre, je m'en sers tout le temps. Donc regardez, celui-ci,
est aussi dense, mais il a une autre forme, il est arrondi en haut en fait. Et lui, je m'en sers pour mettre mon fard ici. Voilà. Sous la paupière le plus près de l'œil. Et en fait, c'est là où je mets mon fard le plus clair, évidemment, pour apporter une touche de lumière. Et il est super, écoutez, j'ai rien à lui dire. Aussi doux comme tous ceux que je vous ai présentés auparavant. Il est très dense, il applique très bien les fards. Et pour 4 € encore une fois, c'est un très bon produit. Dernier produit, il s'agit d'un primer. Alors c'est aussi la raison pour laquelle j'ai passé la commande. Sandrea en avait aussi parlé. Oui, je suis accro à Sandrea, je trouve qu'elle est trop cool. En plus, elle vit aux États-Unis, quoi, voilà. Donc c'est un primer que j'ai payé 1 €. Donc que dalle. Donc regardez, il a un embout mousse. Donc c'est hyper pratique. Donc c'est comme un embout pour les glosses, sauf que ne vous amusez pas à le mettre sur la bouche, évidemment. Donc le produit est couleur peau. Très clair, donc vous en mettez un tout petit peu sur vos paupières, pas plus, ça sert à rien. Genre vous prenez comme ça, tac, tac, juste un trait, et là vous estompez tout ça, c'est largement suffisant. Ça sert à rien d'en mettre plus parce qu'il est très crémeux, les fards tiennent hyper bien avec. Écoutez, j'ai rien à dire, et pour 1 €, franchement c'est un très bon produit. Et je pense que je ne pourrais plus m'en passer désormais, parce que avant c'était aussi typiquement le genre de produit dont je me disais mais à quoi ça sert à rien, voilà. Bon, les fards que j'utilise sont très bons, notamment ceux de la Chocolate Bar et celle de la Liquid 3, mais je dois avouer qu'ils sont quand même plus faciles à travailler avec du primer et à appliquer, notamment en ras de cils. Avant c'était un peu plus difficile pour appliquer mon fard, je vais un peu plus frotter, alors que là je fais comme ça, je glisse. Et c'est nickel, donc c'est un très bon produit. Je le rachèterai également, puis pour le prix, franchement, voilà. Donc écoutez, pour faire un petit bilan de ma commande LF, sur 10 produits, j'en aime vraiment 7. Comme je vous ai dit, l'exfoliant gros flop, voilà. Le baume à lèvres est pas mal, mais c'est pas non plus sensationnel. Si vous voulez quelque chose de très hydratant, ça ne vous correspondra pas. Si c'est juste pour un gadget et un truc cool, aucun problème. Et le pinceau là, je ne dis pas du tout qu'il est mauvais, simplement j'ai pas encore eu le temps de m'en servir. Et je pense pas en fait que ce soit la forme dont je me servirai le plus, mais c'est aussi un très bon produit. Donc finalement je dirais peut-être 8 sur les 10. Donc écoutez, franchement je suis très satisfaite de cette marque qui est vraiment très peu chère, où il y a pourtant énormément de choix. Donc je vous conseille énormément d'aller voir, notamment au niveau des pinceaux. Je vous conseille notamment très fortement ces 3 là. Ce kabuki, le pinceau éventail et le pinceau estompeur qui est génial. L'highlighter qui est énorme et le primer. Et les ombres, franchement, elles sont aussi très bien à travailler. Elles sont très crémeuses, donc je pense qu'elles vous plairont. Et pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc écoutez, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!